Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Zébra interview. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Françoise Boutet qui va nous parler de son parcours et de ses expériences de zèbre. Bonjour Françoise et bienvenue. Bonjour et puis merci de m'avoir invitée. Je m'appelle François, j'ai 60 ans, bientôt 61. J'ai toujours su que j'étais, enfin comme on disait à l'époque, surdouée, c'est-à-dire, on m'a dit que j'avais appris à lire à 4 ans, j'ai fait toutes mes études avec, plus d'un an d'avance, j'ai eu mon bac à 16 ans, enfin bon, un parcours de petite fille modèle entre guillemets, mais très, très, très mal dans sa peau pendant tout ce temps-là. Parce que là, c'est vraiment le problème, des zèbres, qu'on n'est absolument pas à notre place nulle part. On ne connaît pas notre place, on sait que quelque chose ne va pas, mais on ne sait pas quoi et on se sent vraiment très mal et c'est pour ça que je voulais justement venir ici pour témoigner que bien, ceux qui nous écoutent et qui découvrent leur zébritude, pardon, ne sont pas seuls. Ce ne sont pas des gens anormaux, ce sont des gens qui fonctionnent simplement différemment. Et ça, jamais on me l'a dit. Ce qui fait que j'ai passé une enfance et une adolescence vraiment très, très désagréables. Alors, on me disait surdouée, parce qu'on ne se gênait pas de me le dire, vu que mon parcours scolaire était assez bon, mais moi je me sentais surtout sous-douée socialement parce que je ne trouvais pas ma place, je ne savais pas surtout comment communiquer avec les autres. D'une part, à cause de ma différence d'âge et puis également parce que, j'étais physiquement très mince, très maigre. On me donnait facilement 1 ou 2 ans de moins, donc ça faisait un écart, visuel de 2 3 ans avec, les jeunes avec qui j'étais et puis avec, le recul, je ne savais pas du tout comment répondre aux signaux non verbaux, comment m'intégrer socialement. Je ne comprenais pas les codes. Donc j'essayais de les reproduire, de les faire, mais quelque chose ne passait pas parce que je pense qu'ils ressentaient maintenant, je peux mettre des mots dessus, que je n'étais pas en accord avec moi-même. J'essayais de jouer un rôle, le rôle, ben, de l'ado ou de l'enfant, comme les autres, mais ce n'était qu'un rôle parce que ce n'était pas moi et je ne comprenais pas. Alors, comme beaucoup disaient: «Pourquoi?» bien, on ne réagit pas comme ça, pourquoi on ne voit pas, des erreurs? Moi, je me rappelle à l'école primaire, j'étais plutôt mal vue parce que je me disais à chaque fois que la prof faisait des erreurs, «Vous vous êtes trompé là, vous vous êtes trompé là», donc bon, j'avais eu enfin bon, c'est un parcours dans lequel je pense beaucoup se reconnaîtront. Donc après, j'ai fait des études de sciences que j'ai arrêtées parce que j'ai connu mon mari. Je ne voulais pas continuer dans des études universitaires longues et le professorat ne m'intéressait pas, toujours avec ce problème social, me trouver en face d'autres personnes, j'étais pas à l'aise et par contre, je réagissais dans la comment? Comme je dis, je serre les dents, je serre les fesses, je me tiens droite et j'avance. Je me forgeais une carapace, même si à l'intérieur, j'étais un gros chamallow qui pleurait de solitude et de désespoir. Donc, j'ai fait enfin, après j'ai été aide-comptable. Pendant plus de 20 ans, on a tenu une librairie avec mon mari, qu'on a dû fermer suite à un accident de la vie. Et depuis 20 ans maintenant, je travaille dans l'éducation nationale en tant que secrétaire et j'ai fait un parcours assez riche et varié, puisque j'ai travaillé dans diverses, instances et on en arrive à mon dernier item, c'est-à-dire que depuis quelques années, j'ai découvert le développement personnel et notamment l'EFT. C'est une technique qui m'a sortie d'un burn-out et d'une dépression. Donc là, maintenant, j'en ai fait une passion et j'en ai fait également, une reconversion actuellement que je commence à finaliser et puis qui sera certainement mon métier dans quelques années quand je serai à la retraite officiellement.
Et alors, est-ce que c'est une technique que tu recommandes aux zèbres qui ont, bien souvent du mal à gérer leur Ah bah, hypersensibilité? totalement. L'EFT permet vraiment, vraiment, vraiment d'accéder à un bien-être parce qu'on gère nos émotions et c'est une technique que l'on peut apprendre en 5 minutes, que l'on peut utiliser à n'importe quel âge. Et justement, on évite d'avoir toutes ces casseroles. Moi, j'aurais adoré l'avoir quand j'avais, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, parce que c'est ça qui m'a amené aussi à me rendre compte que moi, j'étais dans une carapace, que je me s'ils sont pas avec moi, ils sont contre moi et puis c'est pas grave et puis j'avance. Et évidemment, les personnes en face qui ressentent ça, ben, n'ont pas envie d'aller vous voir et de discuter avec vous. D'accord, et quand est-ce que tu as pris conscience, de tes rayures? Quand est-ce que tu as su que tu étais au potentiel? Alors c'est il y a quelques années, 2 3 ans, puisque j'ai été contactée par Anne Siret qui s'occupe du programme EFT en classe, donc qui amène l'EFT dans les écoles. Discutant, mais elle m'a dit: «Mais tu es HP?» Mais j'ai dit: «Mais c'est quoi ça?» Et elle m'a donné: «Mais tu vois, tu fais ci, tu fais ça, tu réagis comme ci, tu réagis comme ça». Et quelque part, ça a été un déclic, mais j'ai bassiné mon mari pendant 15 jours en lui disant: «Je suis HP, je suis HP». «Ouais, c'est génial, je comprends, je suis pas anormale». J'ai revécu tout ce que j'avais vécu auparavant. C'est comme si j'avais changé un projecteur au lieu qu'il m'éclaire en pleine figure, il éclairait tout ce qu'il y avait autour de moi. Et j'ai relu ma vie avec un autre filtre et j'ai compris beaucoup de choses. Et ça a été mais un choc, mais arrivé à plus de 55 ans pour avoir ça, et tout en sachant que j'étais différente, que j'étais surdouée. Mais pour moi, c'était un handicap plus que, un mode de fonctionnement. C'était, pour dire, j'ai rêvé d'être bête. J'ai rêvé d'arrêter de me prendre la tête, de vouloir comprendre, de pas être intéressée par des émissions, que je trouvais complètement débiles. Bon, c'est pas un jugement, mais c'est je comprenais pas l'intérêt qu'on avait à écouter, regarder ça, à faire ça, et j'ai rêvé d'être comme toutes ces personnes qui étaient parfaitement heureuses comme elles étaient et qui pouvaient partager. Tandis que moi, mais je me sentais le vilain petit canard. Est-ce que, ta douance t'a créé des problèmes particuliers? Alors, gros problème, donc adolescence, en plus rajouté aux problèmes hormonaux là. Problèmes sociaux parce que du mal à m'intégrer. Sinon après, pas vraiment parce que j'ai eu la chance énorme de rencontrer mon mari quand j'étais assez jeune, et avec le temps, je me suis rendu compte que lui aussi était HP. Quand j'ai appris que j'étais HP, je lui ai dit: «Mais toi aussi tu es HP?» Il m'a dit: «Moi». Et en fin de compte, en lui expliquant, en reprenant tout ça, lui aussi a vu ça. Donc j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a aimée et qui m'a donné confiance en moi et qui m'a dit: «Mais non, tu n'es pas un petit vilain canard. Mais oui, tu es belle. Mais oui, je t'aime». Et déjà se sentir aimé, valorisé, aimé pour ce que l'on est et pas pour ce que l'on devrait être. Pas parce qu'on ressemble à la nénette du magazine, mais parce que, il nous aime, mais avec nos défauts. Enfin, la que la per notre compagnon ou notre compagne nous aime, mais dans notre totalité. Et ça a été vraiment c'est ce qui m'a permis de m'en sortir, je pense. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit: «Mais je trouverai jamais personne, mais comment ça se fait?» Oui, tu parles de problèmes, bah, ce sont les problèmes de flirt, les problèmes parce que d'une part, je ne voyais pas les signaux qui m'étaient adressés s'il y en avait. Je présume qu'il y en avait, j'étais pas pire, pas plus moche qu'une autre, mais je ne les voyais pas et je me disais: «Mais personne ne m'aime, mais je comprends pas, je m'habille bien, je me maquille bien, je suis pas moche, mais toutes les copines avaient des copains et puis moi, ben». Et qu'est-ce qui t'a aidé? Donc on a compris que tu as beaucoup travaillé avec l'EFT, Ho'oponopono. Il y a d'autres choses qui t'ont aidé justement avec cette douance?
Alors ce qui m'a aidé vraiment au niveau alors là, c'était sans savoir que j'étais, douée, mais vraiment ce qui m'a beaucoup aidé plus tard, ce sont tous les livres qui sont sortis justement il y a quelques années et là, j'en ai avalé, 4-5 à la suite, enfin je les ai plus, en tête. Et là, vraiment, je me suis reconnue et là, vraiment, ça m'a aidée puisque j'ai compris. Et c'est ça que j'aimerais beaucoup que aider les jeunes, aider tous ceux qui sont dans cette souffrance à leur dire: «Mais il existe des personnes comme vous n'êtes pas seuls déjà. Vous êtes différents mais pas anormaux». Enfin, on pourrait dire anormaux dans la mesure où on n'est pas dans la norme, mais c'est quoi la norme? C'est une moyenne ou une majorité, ce n'est qu'une construction mathématique. Mais vous êtes bien à votre place et n'acceptez pas d'être mis de côté. Voyez vos qualités, parce que le problème aussi, je m'aperçois des doués, c'est qu'on a un syndrome de l'imposteur tellement grand. On aime tellement apprendre. Enfin, moi, c'est mon cas et puis je le vois avec beaucoup de personnes. C'est-à-dire, alors, je dirais pas qu'on aime apprendre. Moi, ce que j'ai dit une fois, c'est: «Mon esprit est un monstre qui me dévore si je ne lui donne pas à manger», et je trouve que c'est vraiment ça, ou un ogre, enfin, c'est pas vraiment un monstre, il y a pas ce côté négatif, mais il y a ce côté avide. C'est et c'est vrai que si on ne je me suis aperçue, si on ne lui donne pas à manger, c'est-à-dire, moi, je m'intéresse à tout. Moi, je m'aperçois que comme beaucoup de doués, j'ai une culture et on me l'a dit, c'est pas pour me mettre en avant, j'ai une culture encyclopédique horizontale, c'est-à-dire qu'on m'a assez reproché: «Mais tu sais tout, mais tu connais tout, mais tu dis tout», et la mémoire qui va avec, c'est-à-dire que des fois quelqu'un dira, «Top, top» et puis oui, c'est ça, et puis j'ai la réponse où ça me vient et je ne saurais pas dire d'où ça vient, ni où, ni quand je l'ai apprise, mais je l'ai engrammée et donc on a tellement il y a tellement de choses à apprendre autour de nous. On est plus conscient de ce que l'on ne sait pas que de ce que l'on sait. Alors c'est un paradoxe parce que ceux qui nous côtoient, qui sont normaux, nous disent: «Mais tu sais tout, mais tu me gaffes, tais-toi, tu» enfin, ils se sentent rabaissés par nous et nous on dit: «Mais je veux pas te rabaisser, je fais ça bah, pour t'expliquer, pour te dire» et puis aussi un petit peu pour se faire reconnaître. Il y a toujours ça qui est derrière: «Je suis là». Ce qui fait qu'il y a vraiment un décalage, je pense que les HP, ils ont beaucoup le syndrome de l'API, c'est-à-dire ils n'en ont pas assez, il faut qu'ils aillent chercher, il faut qu'ils aillent toujours plus loin. Il y a un truc, moi pendant des années, on m'a dit que je n'allais jamais au bout des projets. C'est-à-dire, je m'intéressais au dessin, ah bah, j'achetais tout, je faisais deux trois trucs et puis je passais à autre chose. Et maintenant, depuis que j'ai appris que j'étais HP et puis que j'ai appris sur ce fonctionnement, non, je ne papillonnais pas. Seulement, j'étais intéressée par un sujet, je le creusais à fond pour moi pendant un laps de temps qui paraissait court pour les autres, peut-être quelques mois, 2-3 mois, mais qui pour moi me suffisait pour apprendre tout ce que je voulais apprendre, les bases, dans la mesure où je ne voulais pas être spécialiste. Ça ne m'intéressait pas forcément de savoir les détails. Bah, j'étais satisfaite, je connais le sujet maintenant, ah, il y a autre chose qui passe, mais c'est génial. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, ça serait quoi? Je leur dirais: chérissez cet émerveillement qui est en vous, cet émerveillement qui vous pousse à découvrir plein de choses. Ne vous laissez pas enfermer dans une cage. Vous êtes merveilleux, vous vous êtes de belles personnes. Vous avez vos défauts comme moi, comme vous, comme tout le monde, mais ne vous laissez pas vous rabaisser et surtout, ne vous laissez pas vous rabaisser par vous-même. Ne dites pas: «Je suis nul, je n'y arriverai jamais». Mais je suis stupide. Mais non, vous êtes comme vous êtes et vous n'êtes pas seul.
qui est notre gros problème, c'est qu'on aimerait être accepté. On aimerait être reconnu. Et là, il y a souvent 2 options, c'est ou, ben, on se replie sur soi, on devient la personne qui est, totalement effacée, qui a gommé sa personnalité, ou comme moi je l'ai fait, on tombe dans la rébellion. Vous ne m'aimez pas, c'est pas grave, je ne vous aime pas. Mais c'est pas comme ça qu'on se fait plus accepter ni aimer. Et je dirais maintenant, c'est génial, il y a tellement de techniques. Ça peut être, l'apnée, ça peut être la pleine conscience, ça peut être la méditation, ça peut être le MDR, ça peut être l'EFT, ça peut être trouver votre technique et trouver la personne qui vous parle pour vous l'enseigner. Ne vous arrêtez pas à ce que vous pensez de vous. Vous êtes tellement, tellement, tellement plus. Et c'est un super témoignage là, c'est un super encouragement aussi pour tous les Oh, VG. merci. Est-ce que tu aurais un petit mot pour conclure? N'hésitez pas à contacter d'autres personnes, des personnes qui sont passées par là. N'hésitez pas à vous renseigner et ne prenez pas tout pour argent comptant. HP, tous les HP ne sont pas hypersensibles, tous les HP ne sont pas comme ci, tous les HP ne sont pas comme ça. Nous sommes des gens à part entière. On ne rentre pas dans une case. C'est vrai que HP, c'est un mode de fonctionnement. On 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 ne pense pas de la même manière et c'est très frustrant pour ceux qui sont en face. Mais vous n'êtes pas seul. Voilà. Ne perdez jamais, jamais espoir. Merci beaucoup Françoise, c'était vraiment un super témoignage, je te remercie infiniment et je pense que là, ça va pouvoir aider pas mal de gens, qui vont se reconnaître là-dedans et effectivement, n'hésitez pas à en parler, à regarder, trouver des informations. Vous n'êtes pas seul. Merci à tous. Merci Françoise, merci beaucoup. Merci à tous et ben, à très bientôt pour, le prochain Zèbre Interview. Ciao, ciao. Bon, merci. Ciao.